Donc effectivement, nous sommes en faveur de cette zone apaisée autour des écoles et donc je n'ai pas d'aimé, j'ai juste des questions. Parce que vous avez évoqué souvent ce dispositif, mais il ne nous a jamais été présenté, nous l'avons appris dans la presse, comme tout le monde, et je trouve ça toujours un peu regrettable, parce que du coup, quand on a des questions de parents, nous sommes aussi élus des Bordelais, et quand on a des questions de parents, que ce soit dans la rue ou en conseil d'école, il est toujours délicat et difficile pour nous de ne pas avoir les éléments pour répondre. Donc ma première question était, puisqu'il y a certains critères, il y a beaucoup d'exemples maintenant en Belgique et au Royaume-Uni notamment, donc il y a un cahier des charges assez précis sur ces rues aux enfants et tous les critères sont assez bien explicités. Il faut d'abord faire une étude d'opportunité. Donc suite à ce premier lancement, je dirais expérimental au mois de juin, je voulais savoir si dans cette étude, vous aviez pu identifier un nombre d'écoles dans la ville de Bordeaux et du coup, quel serait le nombre ou la liste, je laisse ce niveau de confidentialité à votre jugement, auprès desquels il pourrait être élargi. Certaines écoles étaient étonnées, auraient souhaité être volontaires, puisque vous disiez que c'était des volontaires qui avaient participé au dispositif. Pour avoir été moi-même représentante de parents une dizaine d'années dans une école, j'ai fait de nombreux courriers à la mairie de Bordeaux pour demander la fermeture d'une petite rue adjacente, qui n'est pas un axe dans lequel circule un transport en commun, puisque c'est quand même rédhibitoire pour fermer la rue. Donc je pense qu'on ne peut pas laisser dire à cette école qu'on va fermer la rue quand il y a un bus, mais les petites rues adjacentes par laquelle sortent les enfants, il nous avait été répondu à l'époque que seule la préfecture pouvait ordonner la fermeture de la rue et que les parents, en tout état de cause, ne sauraient porter la responsabilité de la manutention de ces barrières. C'est pourquoi je vous posais également des questions sur le côté pratique de la chose. Comment gérer cette responsabilité avec les différents acteurs impliqués. Et enfin, effectivement, je pense qu'il y a deux niveaux dans ces rues aux enfants. Il y a les rues aux enfants pour apaiser les sorties scolaires, assurer une bonne sécurité aux abords des écoles, et puis aussi assurer aller vers une modification des comportements, améliorer la qualité de l'air. Et puis il y a une autre dimension qui est la dimension de profiter de cet espace avec ce lien social, cet attrait des rues pour les piétons. Et je pense que la fermeture d'une rue se place dans ce deuxième contexte. Donc je voulais savoir quelles étaient les écoles pour lesquelles vous aviez identifié des rues, bien sûr, après concertation, mais quelles zones vous aviez identifiées comme pouvant prétendre à une fermeture de rue? Merci.